Bon, on se retrouve à l'aéroport pour la fin de ce vlog. Là, j'ai trop d'émotions dans ma tête. C'est la fin de la Nouvelle-Zélande, j'en reviens toujours pas, mais ça fait trop bizarre. Je vais directement à Séoul. Je pense que là, il y a trop d'excitation. J'ai quand même plein de trucs à faire après en Corée, donc ça va être trop cool. On se retrouve je ne sais quand, peut-être pour des prochains vlogs à Séoul, peut-être pas, on verra. Allez, bisous, bye bye la Nouvelle-Zélande. Ciao, kia ora pour la dernière fois, kia ora. Contente parce que je retourne en Corée après 6 ans. J'étais allée en Corée pour mes études il y a 6 ans maintenant et là je reviens bien accompagnée. Bonjour. Et là on loge dans le quartier de Hongdae qui est un des quartiers les plus connus, les plus jeunes. Et ouais, il y a plein de magasins, plein d'animations, plein de gens qui dansent, plein de gens qui chantent. Et il se passe plein de trucs dans ce quartier, donc c'est trop chouette. Et juste avant, on est allé manger un tteokbokki qu'on a noté, ma foi, très bonne note, 8,5 sur 10. Un très très bon tteokbokki dans un endroit qui est tout petit, dans une rue un peu perpendiculaire, qui est un peu cachée, mais trop bon. Donc on va tester toutes les bouffes traditionnelles de Corée. Je pense que ça va être un vlog plus porté sur la bouffe qu'autre chose. Ah ouais, c'est merveilleusement bon. Je régale. Venez à cette adresse. Chaque dégustation, des notes, tout ce qu'on aime. Et ouais, ça fait trop plaisir de retrouver la Corée. Et au moins ça fait une transition pas trop dure avec la Nouvelle-Zélande parce que c'était quand même triste de quitter la Nouvelle-Zélande. Mais là on est quand même dans un autre pays, donc c'est toujours chouette de découvrir des choses. À l'aloe vera avec moins de sucre, mais c'est toujours tout aussi sucré. En fait, ce qui est trop bon, c'est qu'il y a les petits bouts d'aloe vera dedans. Non? Dans le gosier. Merde. Bon, on ressort ce soir, très vite fait pour aller manger, enfin pour aller chercher à manger dans un petit 7-Eleven. Parce qu'en fait, on a bien mangé ce midi et on a envie d'être tranquille là pour ce soir. Surtout que on a le voyage dans les pattes, donc on est très fatigué. Et tout à l'heure, je suis allée chez Olive Young pour aller chercher plein de masques. Parce que la skincare coréenne, c'est quelque chose, on le sait. Et Olive Young, c'est vraiment le Sephora de Corée. Donc on va tester les petits masques. Et on va d'abord aller se chercher un peu de nourriture. On va voir ce qu'on va trouver dans le 7-Eleven. Et retourner à l'auberge tranquillement. Et voilà les fameux 7-Eleven qu'on a partout. Ça c'est le Graal, tout ça là. Le meilleur c'est mayo. Oh là là, des kimbap, comme on aime. Alors là, on est sur quelque chose d'assez... déjà vu. Bienvenue dans une nouvelle journée. Annyeonghaseyo. On s'en va dans un quartier très famous pour faire le palais de Gyeongbokgung. le gros palais hyper connu. Mais d'abord, on va aller manger des ramen. Attention. Là, je pense que ça va être exceptionnel. C'est des ramen qui sont notés au guide Michelin depuis 4 ans. Et... Cocaïne. Hein? Cocaïne. Cocaïne, d'accord. Et d'abord, là, on va aller prendre le métro à Hongik, parce qu'on est toujours dans le quartier de Hongdae.
Hongdae. Et on s'est dit ce matin qu'on allait essayer d'apprendre un mot par jour en coréen en plus. Comme ça, peut-être à la fin du séjour, on sera bilingue. Inch'Allah. J'espère. On va se régaler. On m'a fait la queue 40 minutes pour avoir ce ramen. Et le bouillon déjà est super bon. Ça c'est vraiment... Ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour le vrai. C'est un œuf mollet. Ah ouais. Il est fumé l'œuf. Trop bon. Tu vas voir, il est trop bon. Ouais, super bon. Et les nouilles, elles sont noires. C'est trop bon, le résultat est sans appel. C'est non seulement délicieux, en plus on m'a redemandé un extra œuf, double nouille et double œuf. Bon, on est bien arrivé au temple de Jeongbuk. J'ai encore oublié le nom du temple. C'est trop dur à dire, on vous le dira pas les gars. C'est trop dur. Donc on a eu la chance de voir une cérémonie traditionnelle des gardes du palace et c'était super joli. Ils ont des habits vraiment magnifiques. Et aussi il faut savoir que si on rentre avec des habits traditionnels, c'est gratuit l'entrée. Et il y a beaucoup de gens qui sont habillés en habits traditionnels, c'est trop stylé. Et là on va rentrer dans le temple. Mon jardinier n'est pas encore venu. Ah. Vas-y, je filme toujours. Attends, t'es flou. T'es devenu flou. Surtout les gars, si vous venez à Séoul, le point clé, c'est ne venez pas en été. Oh mais je suis blanche, hein. C'est horrible. Je suis déprimée. Ah mais c'est riche. C'est un point de richesse, je suis pétitine. Si seulement c'était vrai. Non mais vraiment, là c'est véridique. On dégouline. Il fait tellement chaud. C'est une chaleur genre... On s'arrête vraiment toutes les 30 secondes pour faire des pauses tellement on n'arrive même pas à soutenir nos corps tellement il fait chaud. Et c'est incroyable, incroyablement désagréable. En plus on peut même pas aller faire des ploufs dans l'eau. En fait l'environnement ne va pas avec la chaleur, c'est ça qui est bizarre. Oui, c'est ça qui est dommage. Allez-y en plein hiver les gars. Non, en plein hiver il fait très très froid aussi. Là on termine la visite du... Jongbokgung. Bon, on termine la visite, bref, et après on va aller au Hanok Village. Non, Bukchon Village. Hanok Village. Bukchon, ouais. Bukchon Village. C'est pour un bon petit matcha avec des glaçons. Oh là là. Et de le la matcha latte. On l'attend. Clim, glaçons, avec impatience. Ventilateur. Tout. On veut tout. C'est parti pour la dégustation. Bon, j'ai déjà goûté en vrai. C'est incroyablement bon. C'est une glace au matcha sur une boisson matcha. Mais c'est pas à base de lait, mais je sais pas. C'est incroyable. C'est merveilleusement bon. C'est pas sucré, juste ce qu'il faut. Délicieux. Et on a ça aussi. Ça s'appelle comment ça? C'est une... Merde. C'est un crackers au cinnamon en gros. C'était écrit. C'est très très bon aussi.
de la buée. On sort du sauna. Bon, du coup on se retrouve dans le Bukchon Village. C'est un petit village traditionnel, très connu ici aussi, près du Grand Palace. Et il y a plein de petites maisonnettes en mode temple. Très mignon, des rues très petites, très étroites. On est resté genre 2 heures dans le café pour se refroidir, pour remettre nos corps à température normale. Et là ça va, on est ressorti, il est 6 heures. Le soleil se couche dans 1 heure, donc la température est un peu mieux, on va dire. C'est sympa, bonne journée. Mais ouais, toutes les bâtisses, elles ressemblent un peu à des mini-temples en fait. C'est très joli. It's dangerous for children. Sorry, it's not very stable. Bon, on se retrouve dans la rue de Hongdae et on a pris un petit truc de street food, un chou à la crème froide. On se régale, je sais. On se régale. Nouveau jour pour une nouvelle vie, nouveau jour dans la ville de Séoul. On est dans le quartier de Dongdaemun, le quartier que j'attendais depuis un moment de visiter, de revisiter parce que j'ai fait toutes mes études en Corée ici dans ce quartier à Dongdaemun, dans l'université Hankook-Wede. Et voilà, c'était trop bon souvenir et du coup j'emmène le petit monsieur visiter tout ça. Et on va aller manger un super bibimbap. Et on va retourner... Putain, je brille, hein. La chaleur, oh là là, dégueulasse. Tu brilles, hein. Je brille de mille feux. Et oh là là, ça va être génial. Ça y est, le bibimbap. Le bibimbap de mes souvenirs. Avec tous les side dishes. Il faut savoir que tout ça, c'est genre 5 €. C'est excellent. Il y a la petite madame coréenne qui était là aussi il y a 6 ans. Elle est toujours là, elle fait toujours la même chose. C'est fou. C'est incroyable. On a... Ah mais la sauce elle est en dessous, j'avais pas vu, j'ai pas assez mélangé. Je prends la cuillère, j'arrive pas avec le baguette. 1, 2, 3. Ça va bouillir. C'est tellement bon. Moi j'ai rien compris, je touille avec une baguette. J'ai chaud, c'est tellement chaud que ça me donne encore plus chaud. Et là, on a le petit kimchi traditionnel. Fait avec amour. Là on a de l'omelette. Là c'est quoi? C'est du poisson, je crois que c'est du poisson. C'est ce qu'on avait avec les tteokbokki. Là ça m'a l'air d'être du tofu. On dirait du champignon. Et là des pousses de soja. Et là une petite soupe un peu miso. Excellentissime. On se régale. Oh merde, précommande. On sait pas pourquoi il y a des aspirateurs partout. Je pense que c'est pour nettoyer les chaussures, mais là on l'utilise plus pour... C'est très bizarre ce manche.
뜨자마자 웃음이 나고 눈 뜨자마자 네 생각. Bon, de retour dans un autre quartier. Bon, du coup, on est arrivé près de Dongdaemun Plaza. Là, on va faire le Plaza. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui s'y passe dans le Plaza? On Je sait crois que c'est une genre de structure basée autour de l'art. Ah, exactement. Ouais. Donc voilà, c'est un musée d'art, non? On sait pas. Une exposition. Une exposition d'art contemporain. Ouais, d'art. Ah, mais je crois que j'étais venue C'est une fois. une prouesse architecturale quand même. Hein. Voilà, c'est un designer qui l'a créé, un super designer. Et on se retrouve là et après on va aller au Naksan Village avec un petit sunset, ça va être très chouette. Et bah voilà, la vie suit son cours. Quoi? C'est moi l'héroïne. Ça y est, je suis le héros principal. Et prends la camouse. Nah. Abonnez-vous. On est dans un petit pop-up store là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a une after party pour les enfants. For free. La gratuité. On est allé à un stand et on a demandé ça. On a vu que tout le monde prenait gratuitement. On a dû juste abonner sur Insta et on a eu ça. Donne 30 secondes. Le désabonnement. Ça remove. Exactement. Bonne boisson bien chimique. On est dans le Naksan Park. On a fait que randonnée aujourd'hui. On n'en peut plus. On dégouline de partout. Oh là là. Mais c'est très beau ce petit parc Naksan. Et il y a Naksan Village normalement qu'on n'a pas fait et qu'on va peut-être aller voir vite fait. Mais là on a une très belle vue sur tout Séoul. Une vue 360, c'est très joli. C'est un pétage de bide en perspective. Comment on est là? Le bavoir est de sortie. On a des petites feuilles pour manger ça. On met dans la feuille et on mange comme pour le barbecue coréen. On a nos petits side dish, le radis mariné, la petite sauce qui va bien. Peut-être on n'aura pas besoin de sauce. Hein. Et là on a un assortiment de mozzarella cheese, nouilles udon noodle, tteokbokki et chicken. Glass noodle. Ah, j'ai dit quoi? Udon. C'était pour te provoquer. Péter le. Il doit y avoir 1 kilo minimum. Ça va être incroyable, vraiment. Je crois qu'on n'est pas prêt. Demain, on va rouler. On est en train de manger le fameux Jangbin Dagalju. Ça. Faut d'abord que j'arrive à prendre les trucs. Regardez ça, comment c'est cool. Pour la bonne vivante. C'est la régalade. Un mélange de kimchi, de poulet. Non mais c'est incroyable. Là je mets l'eau à la bouche à tout le monde qui regarde ça. Venez à
à cette adresse. C'est incroyable. Incroyable. Bon, on a enchaîné trop de coïncidences là depuis qu'on est sorti du resto. On s'est promené un peu dans Hongdae et on a entendu une musique sur laquelle on a passé notre première soirée à Queenstown. La musique c'était de Waze, Feel My Need. Et donc elle est passée juste à ce moment-là. Et ensuite il y a une dame qui est venue vers nous et qui nous a entendu parler français. Et c'était une Française qui était en PVT en Corée du coup. Et elle était promotrice pour nous amener dans une boîte. Donc elle nous a demandé si on voulait un shot gratuit. On a dit bah si c'est gratuit, for free, on prend. Et donc on y est allé. Et là elle nous amène à un endroit. Et c'était le Max Cabin. Et le Max Cabin, j'ai passé toutes mes soirées en Corée du Sud au Max Cabin. Et c'est un club où j'ai trop de souvenirs. Et voilà, coïncidence de fou, elle nous a amené là-bas. Un shot gratuit et j'avais cherché l'endroit, je me souvenais plus où c'était, je me souvenais plus du nom. Et là on est tombé sur cette nana qui était française et qui nous a amené dans l'endroit où j'ai passé toutes mes soirées de Corée. Et on a pris le shot et on s'est barré. Et on s'est barré. Mais incroyable, coïncidence de fou, j'étais trop contente. Bon, on a craqué, on a acheté un petit dessert. C'est un melon, Yonsei melon bread. C'est un melon pan en fait. Si vous connaissez, c'est japonais normalement. Et la caractéristique du bordel, c'est que du coup, ça ressemble à une peau de melon. Et c'est vraiment craquant et moelleux en même temps. Faisons le crash test. ASMR. C'était sûr. Le melon pan est tombé. C'est la fin de la dégustation. On se fout de notre gueule littéralement. C'est la fin de la déguste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la gotte. Bon, on oublie la scène d'avant. C'est super bon. C'est un nuage. C'est incroyable. Attends, fais qu'écro. La gotte. Elle se régale. Est-ce que ça a goût au trottoir du coup ou pas trop? Je crois que c'est un goût de melon. Non, ça n'a pas le goût de trottoir. Ah non, mais la crème à l'intérieur, j'ai jamais mangé. Nouvelle journée de chaleur écrasante à Séoul. Et aujourd'hui, on est dans le quartier, bon, le quartier principal aussi, près de Myeongdong. On avait fait un temple, bon, on dira pas le nom, mais le temple principal. Et là, on est dans l'autre temple qui a été construit après pour... les deux, ils vont ensemble, quoi. Mais Jongmyo, celui-là, c'est Jongmyo. L'autre, c'est Jongbyokmyo. Voilà, donc on visite ça et après on va faire le Gwangjang Market pour avoir plein de petits street food. Les markets, c'est ce qu'il y a de plus connu pour manger de la bonne street food fait par des petites mamies dans des petits stands. Donc on va faire ça. Pour l'instant, on est encore comme en pleine nature au milieu de la ville. C'est très chouette. Et voilà. Bon, bien arrivé au Gwangjang Market. Là, on va se regarder. On a pris une dumpling soupe, non, mandu. Non, dumpling, mais c'est des mandous, c'est pareil. On est toujours aussi luisant et on mange toujours quelque chose de chaud. Ça va être très bon. Et on a pris aussi un fried pancake, meatball fried pancake. Ouais, qui a l'air, on ne peut plus gras. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, tout est gras. Enfin, quoi que ça, c'est pas grave du tout. C'est pas mal. Il y a la petite mamie qui s'est assise à côté. En bonne compagnie. Tu manges pas correctement. Attention, méfie-toi. Méfie-toi. Un peu surveillé. J'ose pas regarder à gauche. C'est trop bon. On va goûter de la bière à base de pommes de terre. Squid Game.
après s'être régalé au petit market, on a marché le long de la petite rivière qui passe au milieu de Séoul, mais la mini rivière. Et là on arrive dans Myeongdong pour faire les magasins. Il y a beaucoup de gens et on arrive dans la petite rue là-bas. On a pris un poisson avec des red beans dedans, typique d'ici. On va goûter. Oui, le red bean. Bon les gars, là on a pris la brochette la plus tendance de toute la Corée. La brochette fraise, raisin, mandarine, entourée de sucre. C'est comme une pomme d'amour mais Ah ouais, c'est ça en vrai. en brochette. On va laisser ça try. Crash test. C'est pas bon? Ah bah écoute, C'est chaud. je prends le raisin. Comment je vais faire pour manger ça? Ça va en foutre partout. Ah, c'était sûr. Pourquoi je suis une catastrophe comme ça? On se retrouve près de la Seoul Tower. Oh my god. Oh! J'avais oublié d'enlever le cache. Et bourré. Ah, je voulais prendre la gondola, mais Arnaud il a dit on marche. Il a dit on marche. Donc là on est en train d'escalader toutes les marches. Regardez, c'est interminable. Toutes les marches. Et mais c'est là, on est arrivé je crois. Donc on est en haut de la Seoul Tower qui ressemble vraiment à la Auckland Tower. Comment ça s'appelle? Sky Tower. Et on va aller voir le point de vue pour voir le coucher de soleil. On est épuisette. Oh, chin. Oh, Chin. Et on a pris une bouteille de soju. Au départ, on voulait la boire en haut pour voir le coucher de soleil avec une petite boisson sympathique. Mais en fait, il fait tellement chaud qu'on s'est dit on a besoin de s'hydrater. Du coup, on a tout bu avant de monter toutes les marches. C'est la pire idée. On va avoir un beau coucher de soleil là. On y va, on grimpe. On est pire que le pont à Paris. Oh, incroyable. Il y a des canards mais de partout. Oh, wow. Pont des Arts. C'est le pont des Arts. Wow. Incroyable. Ça va s'effondrer. Oh, on est dégoulinant. Oh, t'es vert foncé maintenant. J'ai fait d'optique ça.